Lundi soir, Nyon décernait pour la 4e fois son mérite citoyen. Et cette année, 3 personnalités ont été honorées, Madeleine Forel et les frères Christian et Thierry Perrin. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette honorable récompense. C'est un grand plaisir et puis ça récompense beaucoup d'années d'engagement. Beaucoup d'émotions en tout cas. Honneur aux dames, Madeleine Forel, c'est 80 printemps au compteur, mais 22 moins lorsqu'elle vous regarde de ses yeux bleus. Elle a été honorée pour son investissement sans faille au sein de la société civile, en étant présidente de la Vivo, l'association de défense et de détente des retraités. Depuis 60 ans maintenant, je suis rentrée, j'avais 21 ans. Voilà, et j'y suis restée comme membre du comité, caissière et ensuite présidente. Mais Madeleine Forel, c'est aussi un monument de la vie politique nyonnaise, elle qui a passé un demi-siècle sur les bancs du conseil communal. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a eu beaucoup de moments d'amitié. J'espère que l'ambiance est toujours pareille, ça je n'en sais rien. Mais je trouve bien en ce sens qu'il y a plus de jeunes que de montants au conseil communal. Et ça c'est une dynamique qui est valable, quoi. Autre monument de la vie politique et civile nyonnaise, Thierry et Christian Perrin. Christian Perrin, c'est des noces de topaz avec le conseil communal, dont il est encore l'un des piliers, soit 44 ans d'engagement. Bien sûr, et puis bon, c'est aussi les sociétés locales. Donc, hein, j'ai été président de l'abbaye, j'ai été au comité du Stade Nyonnais à une certaine époque. J'ai quand même pas mal travaillé pour les sociétés locales avec un immense plaisir. J'ai présidé le 100e du Cercle des nageurs de Nyon. J'ai donné un sérieux coup de main à la fanfare aussi. Donc oui, bon, c'est vrai. Mais bon, né à Nyon, vivant à Nyon, ça me paraît assez normal. Perrin, c'est aussi un nom qui résonne loin au-delà du district, puisque l'entreprise paternelle développée par Christian et son frère Thierry a contribué à bâtir Nyon. On n'est pas les seuls à avoir construit à Nyon, bien sûr, mais on en a fait pas mal, oui. Puis bon, il faut quand même considérer une chose, c'est qu'on a quand même beaucoup fait avant de génie civil, à savoir tout ce qui est canalisation, terrassement, route et tout ce qu'on veut, mais pas vraiment de bâtiment. C'est relativement récent qu'on fait du bâtiment. Perrin Frères SA, c'est 350 emplois répartis entre Nyon et Gland, une entreprise centenaire qui défend des valeurs telles que la responsabilité sociale et environnementale, la formation. Vous avez dit patron humaniste? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire un patron humaniste. Disons qu'on a le respect de nos employés, oui. Et puis on est comme toute entreprise familiale, le profit immédiat n'est pas la chose qui nous importe. C'est beaucoup plus le long terme qui nous importe. Et c'est par ce biais-là qu'on réussit à traverser les crises aussi. Conscients de leur rôle social, les deux frangins ont toujours soutenu les sociétés locales et régionales. Il n'y a pas une association qui n'ait profité de leur soutien, souvent dès leurs prémices. Le Paléo n'est qu'un exemple parmi d'autres. On n'est pas les seuls, hein. Daniel est vraiment la cheville ouvrière, mais on a donné un support pour qu'ils réussissent à continuer à poursuivre après des débuts un peu difficiles. Dans les projets qu'on soutient, c'est des projets qu'on va soutenir parce qu'on y croit, on s'implique dedans. Il n'y a pas toujours des succès, mais globalement, si le projet réussit à se développer, pour nous c'est un succès et pour le porteur de projet aussi. En 2019 aura lieu la 5e édition de ces citoyens méritants de par leur engagement dans la vie associative ou politique nyonnaise.